Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h40, nous sommes en direct et Edwige Diaz s'est installée dans ce studio, vice-président du Rassemblement National. Député de Gironde également. Bonsoir Edwige Diaz. Bonsoir. On a plein de questions à vous poser parce que ce soir, le Rassemblement National fait l'actualité par la voix de Marine Le Pen et Jordan Bardella qui estiment que le gouvernement donc a fermé la porte aux discussions. Ça veut dire qu'on est en train de se diriger, si on le disait avec Paul Melun, avec Véronique Jacquier il y a un instant, on se dirige vers une motion de censure et donc un gouvernement Barnier qui tombe cette semaine. La question que je vais vous poser, est-ce qu'il est encore temps, parce que du côté du gouvernement Barnier, Edwige Diaz, on dit mais nous on est prêts à continuer de discuter. Edwige Diaz, qu'est-ce qui ferait ce soir peut-être basculer le RN? Quelle concession le gouvernement doit-il faire pour que le RN ne se rallie pas et ne vote pas cette motion de censure? Je trouve le comportement du gouvernement assez paradoxal. C'est-à-dire d'un côté, ils disent c'est terminé, on arrête les discussions, point barre. Ça sera comme ça, le budget ressemblera à tel projet. C'est le ministre du budget dans le Parisien qui dit ça. Voilà, c'est ça. Voilà. L'autre ministre, le ministre de l'économie, c'est ça, le ministre de l'économie fait preuve d'une arrogance incroyable à l'égard de Marine Le Pen. Donc, c'est-à-dire, ils nous disent d'une part on bougera pas, d'autre part ils se moquent de nous. Et après, ils nous disent non, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes encore ouverts aux discussions. C'est pour voir peut-être comment vous allez réagir et pouvoir ajuster en fonction. Je pense que vu le sérieux de la situation, si j'étais au gouvernement, je ne m'amuserais pas à faire du bluff. Vous voyez, parce que derrière, c'est la situation des Français qui est en jeu. Et là, le gouvernement tombe dans l'irrationnel. Ils essayent de faire porter le chapeau de l'irresponsabilité aux partis d'opposition, c'est-à-dire le Rassemblement National, alors que si nous en sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est de leur faute, puisque dès cet été, Marine Le Pen avait annoncé ses lignes rouges. Le 16 octobre, nous avons présenté notre contre-budget, nous avons participé à toutes les discussions budgétaires, et là, à quelques heures seulement du vote sur le PLFSS, ils essayent de mettre un coup de pression. Je pense que ce gouvernement ne sait pas où il va, et en tout cas, si jamais il était censuré, il aurait tout fait pour que ça arrive. Ouais, mais il va être censuré. Edwige Diaz. Attendez, il n'a pas encore dégainé son 49.3, donc les choses peuvent encore changer. Il fera un pas de plus vers le précipice. Enfin, je veux dire, à un moment donné, nous, on ne peut pas laisser les 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance, on peut pas les laisser être à ce point méprisés par un gouvernement qui propose un budget, et là du coup qui va imposer un budget qui est symptomatique d'un matraquage fiscal et d'une casse sociale. Donc non, au Rassemblement National, nous défendrons les Français et nous conserverons la confiance de nos 11 millions d'électeurs. Non, mais qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici? Parce qu'il y a 3 jours, donc ce projet de loi est examiné à partir de demain à l'Assemblée nationale à 15h. Qu'est-ce qui peut encore changer? Il est 19h44. Il reste 3 jours avant cette motion, ce vote, cette motion, parce qu'il va utiliser le 49.3. Il y a d'autres possibilités ou pas? Non, ça peut pas passer sans le 49.3. Alors ça peut pas passer. Il peut encore, parce que là en fait les discussions budgétaires sont terminées à l'Assemblée et au Sénat. Il y a eu la commission mixte paritaire, donc en fait demain on vote sur le texte issu de la commission mixte paritaire. Mais le gouvernement peut déposer des amendements encore demain. Donc il lui reste encore la nuit pour se poser la question, et nous lui avons indiqué que nous n'étions pas d'accord avec sa volonté de ponctionner les retraités, parce que là en fait ce budget, c'est les retraites. Votre priorité absolue, ce sont les retraites. Oui, parce que c'est quand même 3,5 milliards d'euros sur les cotisations patronales, donc les charges sur les entreprises. Les entreprises sont quand même dans une grande difficulté. Là c'est 1,5 milliard d'euros en plus qui vont peser sur les entreprises, et globalement le budget c'est 30 à 40 milliards d'impôts supplémentaires pour les Français. Donc il faut vraiment que le gouvernement se ressaisisse. Est-ce que vous pensez que ces 2 interviews que nous avons citées, et le ministre du budget et le ministre de l'économie, c'était des espèces de chevaux de Troie, on va dire, parce qu'ils sont 2, pour voir comment ça allait réagir? C'est-à-dire qu'ils font pas ça par hasard, vous le savez très bien, Edwige Diaz. C'est irresponsable d'agir comme ça. Je veux dire, les ministres sont... c'est Michel Barnier, de toute manière, qui va décider, c'est pas... Oui. Il faudrait peut-être que M. Barnier commence par maîtriser ses troupes. En tout cas, j'espère que M. Barnier est d'accord avec ces interviews, sinon ça pose quand même un vrai problème de travail en collaboratif au sein de ce gouvernement. Clairement, ce qu'ils ont dit, ça n'est pas entendable. Ils sont
clairement méprisants à l'égard du Rassemblement national. Ils osent dire, alors que nous avons été force de proposition tout au long de ces discussions budgétaires, ils osent dire que le Rassemblement national découvre le budget au fil des semaines. Mais à quel moment un ministre responsable qui est sur un siège éjectable se permet d'accuser et d'insulter à ce point l'opposition, qui est celle qui peut appuyer sur le bouton du siège éjectable précisément. Et ce ministre ose dire que en cas de censure, c'est les Français qui paieront la facture. Moi, je voudrais juste rappeler à ce ministre macroniste que la facture du macronisme, c'est 1000 milliards d'euros en 7 ans. Non, mais juste un mot sur ce ministre de l'économie. Ça avait mal commencé entre vous. Souvenez-vous cette interview où Michel Barnier avait demandé à ses ministres, au lendemain de la formation du gouvernement, de se taire. Non mais vous vous souvenez de ça, de se taire. Il était allé, je ne sais plus où, je ne sais plus chez quel confrère, France Inter, pour dire qu'il était hors de question de discuter avec le Rassemblement national. Donc il y a peut-être... Incroyable. Voilà, vous vous souvenez de cette séquence? Oui, tout à fait. Mais peut-être que Michel Barnier et Marine Le Pen peuvent s'appeler ce soir, non? Peut-être que Michel Barnier va appeler Marine Le Pen ce soir. Je pense qu'on le saura demain. Après ce petit esclandre. En tout cas, nous regrettons cette décision de mettre fin de manière unilatérale aux discussions. Bon, et si jamais effectivement on en arrive à cette motion de censure et que le gouvernement Barnier tombe, il se passe quoi? Parce que ça sera mercredi. Que se passe-t-il après, selon vous? Le pays va être paralysé. Paul Melun le rappelait, jusqu'aux législatives. C'est quand on renverse un gouvernement, on est un peu obligé, surtout le Rassemblement national, qui veut maintenant être un parti de gouvernement, montrer qu'il y a des hommes et des femmes d'État qui le composent, à commencer par Marine Le Pen. Il faut montrer aussi que vous avez une alternative. Si vous renversez un gouvernement et que vous mettez le pays, pas seulement vous d'ailleurs, que la situation met le pays dans une situation de crise politique, voire économique, qu'est-ce qui va se passer après-demain ? Alors moi je voudrais rassurer vos auditeurs et leur dire que contrairement à ce que les macronistes indiquent, si le budget n'est pas voté et qu'il ne déclenche pas de 49.3 par exemple, eh bien c'est un autre budget qui est proposé. Si jamais il y avait un 49.3, il y aurait un autre gouvernement qui serait nommé et donc un autre budget qui serait proposé et en tout cas un budget qui serait a fortiori meilleur que celui que le gouvernement actuel essaye de faire passer en force. Donc pas d'inquiétude absolue, la France dispose d'institutions solides et donc au mois de janvier la situation pourra être rétablie et en tout cas si ce budget est rejeté c'est uniquement parce qu'il prévoit davantage d'impôts contre les Français et ça sera la raison pour laquelle nous nous y opposerons. Oui, mais est-ce que vous pouvez comprendre que les Français qui nous écoutent et les auditeurs d'Europe 1 sont inquiets ce soir? Parce que c'est pas rassurant du tout, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation un peu à la grecque. Et ça, effectivement, les Français en ont peur. Véronique Jacquier. Quelle garantie vous avez que le prochain gouvernement fera, entre guillemets, plus de cadeaux à Marine Le Pen pour qu'elle ne censure pas que celui-ci? Moi, je vous trouve un petit peu optimiste. Ça ne sera pas des cadeaux, évidemment, puisque comme je l'ai indiqué, nous sommes en droit, je pense, d'attendre une amélioration en matière de pouvoir d'achat des Français. Si on est dans cette situation, c'est aussi à cause de l'amateurisme des macronistes, je veux le dire, premièrement. Et deuxièmement, parce que après la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a eu des alliances contre nature entre les LR et LFI, entre les macronistes et les socialistes, etc. Et donc, avec Jordan Bardella, nous avions annoncé que ce barrage anti-républicain allait conduire à la paralysie. Ce qui me permet de dire que si ce budget est rejeté, l'avenir sera meilleur pour les Français, c'est parce que si ce budget est censuré, je pense que les ministres auront bien compris que si nous censurons une fois, nous pouvons censurer 2 fois. Donc je pense qu'ils entendront ce message et que s'ils veulent rester en place et si eux-mêmes veulent être les garants de la stabilité du pays, eh bien c'est normal qu'ils entendent les préoccupations des 11 millions d'électeurs et qu'ils entendent les propositions formulées par Marine Le Pen, qui est la présidente du premier groupe à l'Assemblée nationale. Edwige Diaz, question également sur Emmanuel Macron, si le 49.3. Donc le 49.3 plus la motion de censure, le gouvernement Barnier tombe, Emmanuel Macron doit-il démissionner? Mais en tout cas, il doit se poser la question. Moi, vous savez, je suis comme l'immense majorité des Français, je crois que c'est 2/3 de Français qui souhaitent qu'Emmanuel Macron 62% démissionne. d'après un sondage. Voilà, c'est ça. Eh bien, moi, je fais partie de ces 62%. Je souhaite qu'Emmanuel Macron, face à ce blocage, et parce qu'il aura utilisé toutes les armes, eh bien, il lui restera peut-être que cette solution. Parce que, en fait,
quels sont les outils constitutionnels mis à la disposition d'un président de la République. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est fait. Un remaniement, ça a été fait avant la dissolution et ça a été fait en quelque sorte après la dissolution. Maintenant, si ce gouvernement ne satisfait pas les Français, eh bien oui, Emmanuel Macron devra se poser la question. Surtout que je pense qu'il lit les sondages et qu'il doit bien savoir que seulement 17% de Français lui accordent encore du crédit aujourd'hui. Oui. Donc, vous avez raison. S'il démissionne, ça ne changera pas la composition de l'Assemblée nationale. En tout cas, pas tout de suite. S'il démissionne, de toute façon, à supposer que Marine Le Pen gagne une présidentielle anticipée en janvier ou février, elle va de toute façon devoir composer avec cette tripartisation de la vie politique. Et elle aussi, elle composera un gouvernement, je ne sais pas quoi, technique peut-être. Très peu de temps, parce que tant qu'il démissionne, après, qu'on organise les nouvelles élections, que nous les gagnons. En tout cas, c'est bien notre objectif. Je vous le garantis, que ce soit 2027 ou avant. On travaille tous les jours pour. Et donc après, elle pourra renommer un gouvernement. Et après, il y aura une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc en fait, voilà, il n'y a pas la paralysie qui est annoncée. Vous êtes député de Gironde aussi, donc vous êtes vice-président du Rassemblement national, mais vous êtes aussi député de Gironde, c'est-à-dire que vous êtes sur le terrain. Oui, tout à fait. À la rencontre des électeurs, enfin en tout cas, la rencontre des Français. Que vous disent-ils? Ils vous disent allez-y, motion de censure, faites tomber le gouvernement Barnier? Bon, très honnêtement, nous entendons de tout, des personnes qui sont favorables, des personnes qui sont défavorables, mais dès lors que nous prenons le temps, bon, une majorité souhaite la censure, mais ceux qui ne souhaitent pas la censure, ceux avec lesquels j'ai pu discuter, une fois qu'on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils se fassent enfumer par des ministres qui sont plus préoccupés par la conservation de leur siège que par l'amélioration du quotidien des Français, ils se rendent compte que bah oui, en fait, une censure de ce gouvernement présentant ce budget, ça serait synonyme de stabilité, parce qu'en fait, c'est le budget de l'année dernière qui serait reconduit le temps de la présentation et du vote d'un autre budget. Donc une fois qu'on a expliqué ça, que la censure, si elle avait lieu, ça serait bon pour eux, ah bah ils voient les choses d'un autre œil, et ils sont même davantage énervés d'avoir été à ce point pris pour des imbéciles par des ministres qui, je le répète, sont plus préoccupés par la conservation de leur siège. Vous pouvez pas dire que la censure est bon pour tous les Français, hein, parce que le budget de l'an dernier, s'il est reconduit, sans prendre en compte l'inflation, ce sont des impôts supplémentaires pour bien des Français. Donc il y en a quand même qui vont passer à la caisse, pardonnez-moi. Ensuite, quand je vous entends parler, je vous entends parler toujours des Français, mais je vous entends pas parler de la France. Et la France, elle est dans un tel état, notamment avec votre parti qui veut revenir sur la réforme des retraites, alors qu'on sait que de toute façon, celle qui a été déjà actée n'est absolument pas pérenne, et que c'est l'un des plus gros budgets de l'État que d'arriver à pourvoir pour payer les retraites des retraités actuels. Je vous trouve quand même un petit peu irresponsable. Je vois pas. Je pense qu'il faut voir loin pour la France. Oui, c'est précisément. Et là, bah oui, mais il faut voir loin pour la France, et on a le sentiment là qu'on est dans des sautes d'humeur de Marine Le Pen, qui, à juste titre, n'a pas été considérée peut-être suffisamment par Michel Barnier. Mais est-ce que ça suffit pour faire tomber un gouvernement, franchement? Alors, il n'y a pas de saut d'humeur de Marine Le Pen. Marine Le Pen est animée par un seul objectif, c'est celui de protéger les Français. La vision court-termiste que vous évoquez, elle n'est pas de notre côté, elle est du côté de ce gouvernement qui, à quelques heures du vote du budget du PLFSS, sort des discussions. Et en fait, ils voient à très court terme, et je le dis, ils sont plus intéressés par la conservation de leur poste. Ce que vous avez dit sur les impôts, que si jamais c'était le budget de l'année dernière qui était reconduit, ça engendrerait une augmentation d'impôts pour les Français. Déjà, je veux vous dire que si c'est le budget de l'année dernière qui est reconduit, on épargne aux Français 30 à 40 milliards d'impôts supplémentaires. Et il n'est pas dit que tout le monde paye davantage d'impôts sur le revenu, et comme je l'ai dit, il y aura un autre gouvernement, un autre budget, et il y a un outil qui s'appelle le projet de loi de finances rectificative, et donc nous pourrons tout à fait opérer cette rectification du budget de manière à ce que les Français ne payent pas davantage d'impôts. Et juste pour clôturer sur ce que vous avez dit, que si la France était dans un état compliqué, c'était de la faute du Rassemblement national, pardon, en fait, nous ne sommes pas encore aux responsabilités. Et nous, toutes les mesures que nous avons formulées, elles vont dans le bon sens et elles sont financées. Pense aussi à la France et à l'État dans lequel était le pays. C'est exactement ce qu'on fait, chère madame, voilà. et pardon, mais avec 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 7 ans, avec un
ancien ministre de l'économie qui a menti sur le taux très élevé du déficit, qui a menti sur le taux très faible de la croissance, qui voit un pays se désindustrialiser, aucun métier qui ne se porte bien, que ce soit les enseignants, les policiers, les agriculteurs, mais s'il y a bien un parti qui a abîmé la France, c'est bien les macronistes et aujourd'hui leurs alliés avec Monsieur Ciotti. Et là, Edwige Diaz, vice-président du Rassemblement national, vous allez faire quoi ce soir ? Il y a une réunion qui est prévue avec les députés, vous allez échanger avec Jordan Bardella, Marine Le Pen, il va se passer quoi là ce soir ? Nous avons une réunion de groupe qui est prévue demain à 14h à l'Assemblée nationale. D'accord. Là, vous allez discuter, vous allez peut-être avoir un mot d'ordre, il va se passer quoi ? Parce que 14h c'est avant les 15h. Exactement. Et l'examen du texte. Ça laissera peut-être le temps au gouvernement de faire preuve de raison et de responsabilité. Donc c'est vous laissez quand même une porte, parce que nous, pour le gouvernement, en fait, sur le sujet des retraites, des cotisations patronales, par exemple. Jusqu'à la fin, parce que je vous dis, la rupture des échanges, elle n'est pas de notre fait. Et donc jusqu'à la fin, nous serons attentifs à leurs propositions, pour peu qu'elles arrivent, mais en tout cas, c'est vrai, quand on lit les interviews des ministres que vous avez mentionnés aujourd'hui, vraisemblablement, la porte a été fermée de leur côté, et c'est bien dommage. Bon, alors attendez que Michel Barnier appelle, peut-être qu'il va appeler ce soir. Surveillez tous vos téléphones. Voilà. Non, mais vous voyez, il va peut-être appeler ce soir, peut-être que vous avez un message à faire passer au Premier ministre. Je pense que Marine Le Pen. Je pense que Monsieur Barnier a entendu les propos de On peut leur trouver les numéros, si vous avez demandé. Alors on va lui donner les pages jaunes à Monsieur Barnier. C'est un très bon document. Voilà. Non, d'accord. Donc c'est le message que vous faites passer ce soir. Vous êtes encore ouvert à la discussion, vous aussi, le gouvernement l'est, le Rassemblement national l'est aussi ce soir pour éviter ce vote de cette motion de censure si le 49.3 est enclenché. Merci beaucoup Edwige. Merci à vous pour votre invitation. Ce soir sur le plateau d'Europe 1, vice-président du Rassemblement national et député de Gironde. Merci. À vous, 19h57.